Il est trop tôt pour dire qu'il est trop tard. C'est le message de la coalition Climat qui organise une nouvelle manifestation qui a lieu ce dimanche à Bruxelles. Pour en parler, nous recevons Rebecca Thyssen. Bonjour et bienvenue. Vous êtes coordinatrice de la coalition Climat. On peut rappeler qu'elle regroupe une centaine d'organisations, des syndicats, des mouvements citoyens. Alors des manifestations, vous en avez organisé beaucoup. Elles ont parfois rassemblé des dizaines de personnes, des centaines, même des milliers de personnes. Alors vous pouvez nous dire, vous savez l'ampleur que cette manifestation aura ce dimanche? C'est toujours très dur à prévoir, même les quelques heures avant quand on se rassemble à la gare du Nord. C'est dur à dire, mais en tout cas on est assez confiant. Et notamment par le fait que cette marche marque en fait une certaine durée maintenant. Les marches pour le climat existent depuis très longtemps. On a vu une grande ascension en 2018-2019 et malgré le Covid, malgré les autres urgences, les gens continuent à se mobiliser et à vouloir descendre dans la rue pour plus d'action climatique. Mais donc il y a tout de même une forme de continuité. Ces manifestations, ce sont chaque fois des piqûres de rappel. C'est pareil pour les revendications ou elles évoluent? Alors elles évoluent évidemment parce que l'urgence est de plus en plus présente et parfois l'action et même le discours politique ne suit pas. Mais c'est vrai que c'est important de voir cette durée et de voir qu'aussi, en fait, tant qu'on n'aura pas ce qu'on demande, ça veut dire des actions politiques cohérentes, budgétisées, ambitieuses, on continuera à descendre dans la rue. L'autre chose intéressante, c'est de voir la diversité d'actions. Parce qu'effectivement, ces manifestations, ça devient un peu le rendez-vous annuel, un peu comme la de chaque année. On a une manifestation maintenant qui veut être le rendez-vous annuel, souvent avant la COP, on parlera peut-être de ça après, mais il y a aussi d'autres formes d'action, comme par exemple, vous avez peut-être suivi l'épisode Code Rouge qui a eu lieu début octobre, et donc on passe aussi par un écosystème d'action pour complémentarité les différentes choses qu'on fait. Alors on est en pleine crise énergétique. Il y a évidemment des connexions et des liens avec la cause du climat. Ça fait partie de vos revendications. Vous avez peur, comme de nombreux autres secteurs, que, eh bien, à cause des craintes financières, on oublie les engagements écologiques? Oui, donc on est vraiment là pour rappeler qu'en fait, c'est deux faces d'une même pièce et que la crise énergétique et la crise climatique sont totalement liées. Et c'est d'ailleurs un des grands thèmes de cette marche cette année. D'un côté, il y a la question énergétique et de l'autre, la question de l'agriculture, qui est totalement liée aussi avec l'enjeu climatique. Et donc, on avait vraiment voulu aujourd'hui appeler les familles, les citoyens, les étudiants à venir comprendre et à faire les liens ensemble sur le fait que si on n'a pas une politique climatique ambitieuse, on aura cette crise énergétique qui va se répéter. Et donc on a besoin vraiment de pouvoir planifier notre sortie des énergies fossiles, notre investissement dans le renouvelable, et ce sera bon évidemment pour le climat aussi. Alors dans les revendications diverses, notamment qui concernent de près ou de loin l'énergie, il y a notamment des meilleurs logements, des logements mieux protégés ou encore eh bien, moins d'émissions de CO2, ça concerne les voitures, donc plus d'investissement dans les transports publics. Est-ce que vous avez l'impression qu'à Bruxelles, du moins, on va déjà dans le bon sens? Il y a eu des annonces, notamment sur l'indexation des loyers qui va être eh bien, acceptée seulement pour les logements qui sont bien isolés. Oui, on voit qu'il y a toute une série de mesures qui commencent à prendre forme et qui sont de plus en plus mises sur la table par les différents gouvernements, pas que à Bruxelles. Donc c'est positif et c'est, je pense, effectivement les deux bons secteurs qui sont visés, tant le bâtiment que le transport. Ce sont les deux plus gros leviers d'émissions en Belgique. Et donc, pour revenir sur la mesure des bâtiments, c'est essentiel. On a en Belgique encore énormément de passoires énergétiques. Et donc, ce serait tant bon pour le climat d'isoler massivement ces bâtiments, mais aussi, évidemment, pour la santé et le bien-être des personnes qui les habitent. Voilà, c'est vraiment rappeler ce que vous avez dit, que ce sont les deux faces d'une même pièce. Exactement. Et qu'on n'est pas obligé d'aller vers l'un ou vers l'autre. J'aimerais revenir brièvement sur le slogan. Il est trop tôt pour dire qu'il est trop tard. On voit du positif et du négatif dans cette phrase. Ça veut dire que réellement il est encore temps d'agir malgré ces marches pour le climat successives qui reviennent de mois en mois et d'année en année. Oui, c'est ça. On sait que la situation est lourde, angoissante et que parfois on a tendance à être désespéré face à l'urgence climatique. Et donc c'est vrai qu'on est déjà très très loin dans le problème et que la crise climatique elle est là aujourd'hui. On a vu les inondations au Pakistan mais aussi en Wallonie, donc c'est très clair. Mais par contre, ce qu'il faut vraiment rappeler aux gens, c'est que chaque dixième de CO2 évité dans l'atmosphère, chaque dixième de tonne de CO2 est essentiel. Chaque degré de température en moins qu'on va permettre à cette Terre pour ne pas se réchauffer est essentiel. Et donc, il faut vraiment compter que chaque action qu'on pose, chaque investissement qu'on fera, chaque mesure politique ambitieuse est nécessaire et est encore faisable. Et les décisions qui seront prises à l'international seront évidemment importantes aussi. Et donc, vous parliez de la COP au début de cette interview. Qu'est-ce que vous en attendez ? Alors c'est toujours aussi un peu le paradoxe, parce qu'on voit en cette COP un peu la grande messe du climat et où on va trouver toutes les solutions. Alors je pense qu'au fur et à mesure on comprend qu'on ne peut pas régler tout le problème de l'urgence climatique en 2 semaines, mais on attend en tout cas une prise de conscience nécessaire qui
commence à être perceptible chez nos politiques, mais qui n'est pas encore suffisante. Et donc, on utilise vraiment ces 2 semaines de négociation pour remettre l'urgence climatique au cœur des discussions et obtenir des accords ambitieux, que ce soit sur les investissements nécessaires, les politiques de rénovation, de mobilité et aussi, évidemment, les investissements plus larges au niveau international, notamment pour les pays du Sud. Est-ce que vous avez l'impression que la prise de conscience dont vous parlez, elle est en recul en ce moment avec les crises financières qui nous guettent? C'est un réflexe très, très commun, que ce soit pour la crise du Covid, la crise économique, la crise énergétique. Très vite, on a tendance à balayer l'urgence climatique en disant, vu qu'on sent que c'est un projet plus sur le long terme, que voilà, c'est pas l'urgence immédiate, c'est pas l'urgence au court terme. Et donc, c'est toujours un mauvais calcul de penser comme ça. Et on le répète systématiquement aux dirigeants politiques en disant, vous ne pouvez pas repousser cette urgence-là, sinon elle va aller qu'en s'empirant. Et donc, c'est aussi l'objectif de cette marche, c'est de montrer qu'en fait, cette crise est liée et qu'en fait, tout doit aller ensemble. Et donc, les solutions qu'on va proposer, par exemple pour la crise énergétique, doivent aussi être des solutions pour l'urgence climatique. Et lors de vos différentes marches, et il y en aura encore une ce week-end, est-ce que vous sentez le poids de ces marches dans les semaines qui viennent, que ce soit médiatique ou en termes de discussion, voire de décision politique? Oui. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir un impact réel? Oui, très clairement. Alors, comme je le dis, parfois on sort de cette marche et on se demande pourquoi en fait j'ai encore été marcher cette année. Mais si on regarde ça sur une période de temps un peu plus longue, par exemple, l'impact que les marches 2018-2019 ont eu, on l'a très clairement senti, que ce soit dans les différents programmes de partis politiques, c'était juste avant les élections, ou juste après les élections, dans tous les accords de gouvernement qu'on a pu analyser ensuite, le climat était présent. Donc ça prouve bien que, même si c'est pas directement tangible au lendemain de la marche, il y a une prise de conscience collective qui va jusqu'au niveau politique grâce à ces marches. Merci beaucoup Rebecca Thyssen. Je rappelle que vous êtes la coordinatrice de la coalition Climat. Merci d'être venue nous voir. Merci.